je m'appelle Sarah, je suis tutrice à Topla en MEM3. Je suis en deuxième année de médecine et l'année dernière j'étais en passe mineure physique-chimie. Bonjour, je m'appelle Erin, je suis tutrice MEM1. Actuellement je suis en deuxième année de médecine et l'année dernière j'étais en LAS droit. Je m'appelle Sarah, je suis actuellement tutrice en MEM2 à Topla et en deuxième année de médecine, et l'année dernière j'étais en LAS de droit. Au cours de l'année, pour me préparer aux oraux, je me suis beaucoup intéressée à l'actualité afin de préparer le MEM2 et le MEM3, et j'ai vraiment préparé le MEM1 une fois que les examens de fin d'année étaient passés. Pendant l'année, j'ai mis un peu de côté l'oral pour me concentrer sur mes écrits. Par contre, pendant les vacances de décembre, j'ai pris un peu de temps pour travailler mon MEM1, notamment mon plan B. Donc j'ai fait des recherches sur mon plan B, j'ai fait les 2 fiches métiers qu'on nous demandait pour le plan A et pour le plan B. Et j'ai aussi pris un peu de temps pour avoir une petite idée de ce qu'on nous demandait dans les différentes épreuves, pour relire les consignes. Donc étant donné que j'avais déjà fait une passe avant ma LAS, ça m'a permis d'être déjà familiarisée avec les épreuves, notamment le MEM1, pour lequel j'avais du coup déjà rédigé mon plan B et mon plan A. Donc je me suis plus concentrée sur le contenu du MEM2 et du MEM3 pendant l'année. Je me suis aussi régulièrement informée de l'actualité, notamment en suivant les grands journaux sur Instagram, et pouvoir les lire le matin dans le tram ou le soir avant de me coucher quand j'étais fatiguée. Après les examens, j'ai beaucoup préparé mon MEM1, j'ai rédigé le plan A et le plan B, mais par contre j'ai commencé à les apprendre seulement une fois qu'on avait eu les résultats et que j'étais sûre d'aller aux oraux. Pareil pour le MEM2 et le MEM3, j'ai commencé à les travailler vraiment une fois qu'on avait les résultats. Avant les résultats, je m'étais familiarisée avec les consignes du MEM2 et du MEM3, mais j'ai vraiment tout travaillé avec les sujets mis sur le drive de Topla pour bien m'entraîner. Et j'ai aussi participé aux oraux blancs de Topla qui m'ont permis de vraiment réaliser les oraux dans des conditions réelles, et ça m'a beaucoup aidée. Du coup, une fois que j'ai terminé mes épreuves écrites, je me suis concentrée à 100% sur les oraux. Ce que je faisais, c'est que je me consacrais souvent la première partie de la journée, donc toute la matinée, à faire des sujets du MEM2 et du MEM3, du Topla, que je trouvais sur le drive. Je les faisais, j'essayais de me mettre dans des vraies conditions, avec le vrai temps, etc. Puis je me chronométrais aussi pour passer à l'oral. Et quand j'avais des personnes avec moi pour m'aider, je passais devant eux, même s'ils n'avaient rien à voir avec les études de santé. C'est toujours bien d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur. Et sinon, pour mon MEM1, j'ai consacré un week-end où j'ai juste taffé mon MEM1, où j'ai fait mon texte et où j'ai essayé d'encore une fois de cerner ce qu'on nous demandait, ce qu'on recherchait dans ce MEM1. Je n'ai pas appris par cœur, mais au final, à force de le répéter, de l'entraîner, de travailler dessus, j'ai réussi à avoir un MEM1 que je connaissais par cœur sans forcément avoir passé énormément de temps à l'apprendre. Sinon, je suis aussi partie aux oraux blancs de Topla. Ça m'a vraiment aidé parce que c'était après les résultats, donc j'étais sûre d'aller à l'oral. Et le fait d'aller dans les oraux blancs, ça m'a mis vraiment dans les vraies conditions, c'est-à-dire au niveau du temps, de passer devant un jury que je ne connaissais pas. Et au final, ça m'a grandement aidé, et c'était un peu stressant au début, mais au fur et à mesure, ça s'est très bien passé, et voilà. Personnellement, après la fin des cours et avant les résultats, je me suis surtout reposée parce que j'étais assez fatiguée, et je me suis dit que j'avais besoin de ce repos avant de pouvoir reprendre le travail pour les oraux. Une fois les résultats arrivés, du coup, je me suis fait un petit planning avec les différents sujets sur le drive de Topla, et j'ai fait en sorte de pouvoir tous les faire, voire en refaire certains qui étaient plus compliqués que les autres avant les oraux. Du coup, le jour J, j'étais relativement sereine parce que je m'étais bien préparée, donc même si j'étais un peu stressée, ça allait. Tout au long de la journée, ça a été plutôt agréable entre guillemets, parce que les accompagnants étaient gentils et les jurys aussi nous ont mis à l'aise. Donc finalement, à la fin de la journée, j'étais assez épuisée, mais ça a été pas aussi stressant que je le pensais. Du coup, le jour de l'oral, honnêtement, j'étais un peu stressée au début avant de venir. Mais quand je suis venue à la fac, quand j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient avec moi dans la même salle, etc., ça m'a vraiment détendue. Et en vrai, je trouve qu'il y a une bonne ambiance le jour de l'oral, donc j'étais pas vraiment stressée avant de passer. Et j'ai commencé par le MEM2, le sujet dont j'étais le moins confiante. Et au final, ça s'est très bien passé. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que même si c'est un sujet que j'affectionne pas particulièrement, que c'est un thème que je ne connais pas particulièrement, je peux me débrouiller, je peux réussir mon oral malgré ça. Et du coup, le fait de passer sur un sujet que j'aime pas dès le départ, ça m'a un peu retiré un poids. Et au final, j'étais pas du tout stressée, ça s'est très bien passé. Conseil numéro 1. Alors comme ça dure toute une après-midi ou toute une matinée,
On vous conseille d'apporter un truc à faire pendant quand vous êtes dans la salle d'attente. Genre un livre à lire, des entraînements pour le même 2 ou pour le même 3. Parce que ça peut être vachement long d'attendre toute une journée de passer. Conseil numéro 2. Alors moi je vous conseille de bien vous préparer en amont du jour de l'oral pour arriver plus sereinement et être beaucoup moins stressé. Conseil numéro 3. Du coup, le jour J, je vous conseille de venir habillé de façon confortable, à l'aise, pour être à l'aise devant le jury, mieux leur parler, être plus en confiance et de façon générale pour que votre oral se passe au mieux. Conseil numéro 4. Je vous conseille vraiment de prendre tout ce que Top là met à votre disposition pour vous entraîner, que ce soit les vidéos YouTube, les entraînements sur le drive, les fiches de révision. Je sais que moi par exemple, j'ai eu des thèmes qui étaient très semblables à des thèmes qui ont été traités dans les entraînements. Je sais pas si pour vous aussi. Et en plus, c'était des thèmes qui étaient sous forme de fiches. Et aussi, il y a les podcasts de Top là que je vous conseille d'écouter parce que ça vous permet de suivre l'actualité de manière un peu plus ludique. Conseil numéro 5. Alors moi je vous conseille vivement de venir participer aux euros blancs qui sont proposés par Topla pour vous permettre d'avoir une vraie mise en situation réelle et avec des personnes extérieures qui vous permettent tout simplement d'avoir un autre avis. Conseil numéro 6. Alors moi je vous recommande dès le début, même si ça peut être compliqué, de faire les sujets Topla dans le temps imparti. Donc en fonction des 10 minutes ou des 20 minutes qu'on a en fonction des mêmes, c'est bien de le faire dès le début. Parce que ça met vraiment dans les conditions et même après pour passer à l'oral quand on est devant le jury, c'est important de respecter le timing, donc ça fait que dès le début on est vraiment fixé dessus et ça nous permet de s'entraîner basé sur ça. Au revoir.